Salam à tous, bonjour. Avec mon ami Hakim, une petite discussion, et puis on venait sur le champ des rites et de ce que l'islam peut nous apporter. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'humilité. Quand je vois autour de nous beaucoup de comportements que j'ai déjà dénoncés de multiples fois, qui marquent ce manque d'humilité, où on se juge les uns les autres, voire des regards inquisiteurs sur la manière dont on s'habille, dont on parle, dont ceci, dont on fait les rites, dont, des regards inquisiteurs. On n'est pas là pour juger les gens. Allah dans le Coran, il dit « Alayka al-bala wa alayna al-hisab ». En parlant au prophète, il lui dit « À toi, al-bala, la transmission, à nous le jugement. Lasta alayhim bi musaytir. Lasta alayhim bi wakil. Lasta alayhim bi hafid. Lasta alayhim. » Tu n'es pas pour eux un juge, tu n'es pas pour eux pour les remplacer, les protéger, les guider, faire à leur place, ou là, Allah yahdi man yasha. La tahdi man ahbabta. Tu ne guides pas qui tu veux, c'est Allah qui guide qui il veut. Dans le rapport qu'on a à Allah, Allah est la réalité essentielle, la réalité des réalités. Or, à travers des rites comme la salade, quand on tombe en sajda, qui que l'on soit roi, gouverneur, que l'on soit savant, que l'on soit riche, que l'on soit qui qu'on soit, on descend notre nif par terre. Le nez doit bien toucher. Il faut bien que le nif soit cassé en bas. Quand on fait le jeûne, on voit au bout de quelques jours ô combien notre faiblesse ontologique nous rattrape, ô combien nous sommes faibles, ô combien un peu de nourriture et de boisson qui nous manque, ô combien notre constitution nous rappelle à la réalité. Nous sommes des êtres faibles. Nous sommes faibles. Donc l'humilité est vraiment quelque chose qui est importante. C'est le combat contre l'orgueil, ne pas se prendre pour plus que ce que l'on est, savoir respecter ses frères, ses sœurs. Vous savez, dans la vie, quand on faute, qu'on fait des erreurs, que l'on pêche, or tout être humain, kullu bani adam, tout être humain, faute, pêche, jusqu'au prophète, là aussi c'est un dogme éculé qui est humain, que tous les prophètes sont soumis, ils sont impeccables, ils fautent jamais. C'est faux. Le Coran nous dit l'inverse. Ils ne fautent pas dans le cadre de la prophétie où ils sont pris en main par Allah, mais en tant qu'humains. Non, bien sûr, le prophète a été corrigé combien de fois? Lui-même a changé et a été corrigé par le Coran. Et les prophètes Adam, Ashraka, a fait le shirk. Et c'est Seydina Younous qui démissionne, qui dit non, je veux plus de mission, j'abandonne, je désobéis. On est des êtres humains. Or ça, c'est pour nous rappeler notre condition. Or à chaque fois qu'on va faire ces erreurs, nous, êtres humains, que l'on glisse, que l'on tombe, qu'on a honte, qu'on aimerait que ça ne se sache pas, en fait, ça nous ramène à notre nature ontologique. Au moment où nous-mêmes, on a fauté, on a chuté, vous savez qu'il y a un grand bénéfice. Parce qu'on ne juge plus les autres. Les juger, ce serait d'abord honnêtement se juger soi-même et se dire comment est-ce que je jugerais mon frère pour une faute alors que moi j'ai peut-être fait pire. Qu'est-ce que nous dit le prophète? Souhaitez pour votre frère ce que vous aimeriez pour vous-même. Quand il fait une faute, vous aimeriez que votre faute soit pardonnée. Vous aimeriez qu'elle ne soit pas éventée et racontée à tout le monde. Vous n'aimeriez pas que ce soit une occasion pour vous d'avilissement, voire de la fermeture de la porte de Dieu. Souhaitez-le pour votre prochain également, pour votre frère, souhaitez-le. On est tous des êtres humains. L'humilité est importante. Et vous savez, Allah a un verset qui est important et qui vient contredire justement tout ce mouvement wahhabo-salafi qui vous envoie en enfer, mais alors pour un oui, pour un non. Le verset, il dit « La taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a » Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Allah peut pardonner tous les péchés. Jamais à tous les péchés. Donc ce n'est pas une licence à pécher. Mais par contre, c'est cependant ne jamais perdre espoir. La miséricorde d'Allah est infinie. On cherche à se réformer tous les jours et on y va à notre rythme avec nos possibilités. Or tous, autant que nous soyons, on n'est pas passé de 0 à 10. C'est long, ça prend une vie, c'est un marathon, une voie spirituelle. Là, une éducation de l'âme, c'est une vie.
Donc oui, de l'humilité, beaucoup d'humilité, beaucoup d'humilité. Savoir, comment il dit, Yamshauna haunan fil ard. Les gens d'Allah, ils marchent sur terre avec simplicité, humilité, sobriété, anonyme. C'est un acte important. Hein. C'est avant tout ça qui nous ouvre les portes de la miséricorde d'Allah. Qu'Allah fasse de nous des gens humbles. Ma salam. Allahumma salli ala